Dans le désert infini, les dunes dorées scintillent sous un soleil implacable, dessinant des vagues mouvantes à perte de vue. Ici, chaque grain de sable porte l'empreinte du temps et le silence n'est brisé que par le souffle du vent. Ce vent, parfois doux, parfois violent, porte des secrets anciens, des histoires murmurées depuis des siècles par ceux qui ont traversé ces terres arides. La vie ici est rude. L'eau est précieuse, chaque goutte est un trésor. Les habitants du désert apprennent très tôt à respecter cette ressource rare, car la survie dépend de l'unité et du partage. Au cœur de ce désert vit la tribu de la Lance, réputée pour son courage, sa résilience et son habileté avec la lance. Depuis des générations, ils protègent leur peuple et leurs traditions, affrontant les dangers du désert avec bravoure. Nomades par nature, ils se déplacent avec leurs troupeaux de chèvres et de chameaux, traversant les dunes guidés par la sagesse de leur chef, le Cheikh Omar, dont la voix inspire confiance et respect. Sous son commandement, la tribu prospère malgré l'adversité, unie par l'hospitalité, la solidarité et une loyauté féroce. Les soirs, autour du feu, les anciens racontent les exploits passés, transmettant la mémoire du clan. Mais des rumeurs de bandits impitoyables, menés par un chef de guerre sans merci, circulent dans le vent et ont jeté une ombre sur leur paix fragile. L'inquiétude grandit à mesure que les silhouettes menaçantes se rapprochent. Les guerriers de la tribu aiguisent leurs lances, veillent sans relâche et se préparent à défendre leur camp. La tension est palpable. Chacun sait que le danger approche, mais personne ne recule. Chaque membre, de l'enfant à l'ancien, se tient prêt à défendre leur mode de vie. Les plus jeunes apprennent à manier la lance, tandis que les anciens veillent sur la sagesse du passé. Le désert, magnifique mais impitoyable, semble lui-même se préparer à l'épreuve. Une tempête de sable approche, symbole des épreuves à venir pour la tribu de la Lance. Leur unité, forgée par les épreuves et le respect mutuel, sera leur plus grande arme face à l'adversité. Ensemble, ils forment un rempart contre la peur. Et ainsi, notre histoire commence, au bord de la guerre, alors que la tribu de la Lance s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa légende dans les sables du désert. Parmi la tribu de la Lance, au cœur des vastes étendues désertiques, se trouve Tariq, un orphelin recueilli et élevé par la tribu depuis sa plus tendre enfance. Il a perdu ses parents bien trop jeunes, emporté par la violence d'une tempête de sable qui a laissé derrière elle un village en ruine et un silence pesant. Pourtant, au lieu de sombrer dans la tristesse ou la colère, Tariq a choisi de transformer sa douleur en force. Il est devenu un jeune homme à la force tranquille, à la loyauté inébranlable et au regard déterminé. Le Cheikh Omar, chef respecté de la tribu, a très vite perçu la grandeur qui sommeillait en lui. Il a pris Tariq sous son aile, lui enseignant les secrets du désert, la survie, la sagesse et l'art de la guerre. Grâce à l'entraînement rigoureux du cheikh, Tariq est devenu un cavalier émérite, capable de parcourir les dunes à toute allure, guidé par l'instinct et le courage. Il a appris à manier la lance avec une précision redoutable, à se défendre et à protéger les siens. Maître de l'épée, il a gagné le respect des guerriers les plus aguerris et l'affection sincère des enfants du camp, qui voient en lui un modèle et un protecteur. Tariq n'est plus seulement l'orphelin du désert. Il incarne désormais l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur pour toute la tribu. Mais alors que de nouvelles menaces se profilent à l'horizon, le courage, la sagesse et la détermination de Tariq seront bientôt mises à l'épreuve ultime, dans un combat qui décidera du sort de son peuple. Le destin de la tribu de la Lance pourrait bien reposer entre les mains de ce jeune homme au cœur de lion, prêt à tout pour protéger les siens. Les bandits sont menés par Jarret, un chef de guerre rusé exilé pour sa trahison. Il rassemble des hors-la-loi impitoyables,
complotant de conquérir le désert et d'écraser la tribu de la Lance. Les espions de Jarret surveillent la tribu, attendant le moment parfait pour frapper, lorsque la caravane principale partira, laissant le camp vulnérable. Son plan? Attaquer de nuit, capturer le cœur de la tribu et forcer la reddition. Confiant dans sa stratégie, Jarret sous-estime l'esprit de la tribu et le jeune guerrier Tariq. L'ombre de son ambition grandit, mais une étincelle de résistance est sur le point de s'allumer. Le désert retient son souffle. La bataille pour la survie est sur le point de commencer. Au crépuscule, Tariq aperçoit une silhouette blessée. Karim, un marchand qui s'est échappé du camp de Jarret. Karim, mal en point et désespéré, révèle le plan des bandits de détruire la tribu de la Lance une fois la caravane partie. Tariq écoute, réalisant que la tribu fait face à l'anéantissement. Il donne de l'eau à Karim et le presse de rejoindre le cheikh Omar. L'avertissement est clair, l'ennemi est proche et le temps est compté. La détermination de Tariq se durcit. Il ne laissera pas son peuple tomber. Le vent du désert porte un avertissement, et Tariq est prêt à répondre. Le destin de la tribu repose désormais sur une action rapide. Le premier pas appartient à Tariq. Tariq fait irruption dans le conseil, essoufflé et couvert de poussière, transmettant l'avertissement de Karim au cheikh Omar et aux anciens. Son arrivée soudaine interrompt les discussions animées, et tous les regards se tournent vers lui, conscients de la gravité de la situation. La menace est réelle et immédiate. Les murmures s'élèvent dans la tente, chacun comprenant que le danger approche à grands pas. Les anciens échangent des regards inquiets, pesant les conséquences d'une attaque imminente. Le cheikh Omar, calme et sage malgré la tension, demande à Tariq son avis sur la meilleure façon de défendre la tribu. Sa voix posée apaise légèrement l'assemblée, qui attend la réponse du jeune guerrier. Tariq propose un plan audacieux, tendre une embuscade aux bandits avant qu'ils n'atteignent le camp, en utilisant le terrain à leur avantage. Il explique comment surprendre l'ennemi et limiter les pertes parmi les siens. Il identifie un col étroit près d'une oasis comme le piège parfait, où les bandits seront forcés de ralentir. Ce passage, entouré de rochers, offre une position idéale pour une attaque surprise. Le conseil, impressionné par sa stratégie réfléchie et son courage, accepte le plan de Tariq. Les anciens reconnaissent en lui un chef naturel, capable de guider les siens dans l'adversité. Le cheikh Omar déclare solennellement que Tariq mènera les chevaliers du désert d'élite au combat. Ce moment marque un tournant pour la tribu, qui place sa confiance dans le jeune orphelin. Le destin de la tribu repose désormais sur l'orphelin devenu commandant. Tariq sent le poids de la responsabilité, mais son regard déterminé inspire ses compagnons. Les guerriers se préparent pour un combat loin de chez eux, déterminés à protéger leur famille et leur honneur. Chacun aiguise sa lame, ajuste son turban et échange un dernier regard avec ses proches. La tribu de la Lance choisit de frapper la première. L'embuscade est tendue, et dans le silence du désert, tous retiennent leur souffle, prêts à défendre leur foyer coûte que coûte. Avant l'aube, Tariq et 200 chevaliers du désert atteignent l'oasis d'Al-Kout, une source cachée à l'entrée d'un canyon. Tariq divise ses forces, le groupe principal bloque le canyon, les archers prennent les falaises et des cavaliers rapides attendent de frapper par derrière. L'oasis est silencieuse, la tension est palpable dans l'air. Chaque guerrier fait confiance au leadership de Tariq. Alors que la première lumière apparaît, tous sont en position. Le piège est prêt. Les cœurs battent d'anticipation et de peur. Le bouclier de la tribu est ferme. La bataille à venir décidera de tout. Le désert retient son souffle. Au lever du soleil, l'armée de Jarret entre dans le canyon, inconsciente du danger. Tariq signale l'attaque. Un cri de guerre résonne, et les chevaliers du désert chargent.
Les flèches pleuvent d'en haut. Le chaos éclate parmi les bandits. Le passage étroit devient une tempête d'acier et de sable. Tariq mène depuis le front, inspirant ses guerriers avec une détermination intrépide. Le troisième groupe de cavaliers referme le piège, attaquant par l'arrière. Les forces de Jarret s'effondrent sous l'assaut. Tariq affronte Jarret dans un duel féroce, désarmant le chef de guerre avec un mouvement enseigné par le Cher. Jarret tombe, vaincu. La bataille est gagnée. Jarret capturé, les bandits se dispersent de terreur. Les chevaliers du désert poursuivent, s'assurant que la menace est éradiquée. L'oasis porte les cicatrices de la bataille, mais la victoire appartient à la tribu de la Lance. Tariq honore les morts et s'occupe des blessés. Les guerriers rentrent chez eux en triomphe, accueillis par une célébration joyeuse. Tariq est porté en héros, son courage chanté par tous. Le Cher Omar l'embrasse, louant son courage et son leadership. L'orphelin est devenu le plus grand protecteur de la tribu. La nuit est remplie de musique, de festins et de gratitude. La tribu de la Lance est unie, leur peur remplacée par l'espoir. Après la bataille, Jarret est livré à la justice et la paix retourne au désert. Le Cher Omar nomme Tariq commandant suprême, lui offrant un étalon blanc et une épée d'honneur. La tribu, plus forte que jamais, reprend son mode de vie. Tariq entraîne la prochaine génération, assurant la sécurité de la tribu. Son histoire se répand à travers les sables, l'orphelin devenu un héros. Le nom de Tariq devient une légende, un symbole d'espoir et de force. Le désert se souvient, la véritable grandeur vient du cœur. Le récit de Tariq, le chevalier du désert, sera murmuré pendant des générations.